Définition SES. Revenu primaire. Le revenu primaire est le revenu que les ménages tirent de leur contribution à l'activité économique. Donc c'est le revenu du travail plus les revenus du patrimoine plus les revenus mixtes. Le revenu disponible, c'est le revenu dont dispose un ménage après les prélèvements des cotisations sociales et les impôts directs. Donc c'est le revenu primaire moins les cotisations sociales plus impôts directs plus prestations sociales. L'épargne. Les motivations. Donc 1. Épargne de précaution. La majorité des ménages épargnent dans le but de se prémunir contre certains risques, genre les maladies, le chômage, les accidents ou les vols. 2. La consommation différée. Donc les ménages épargnent pour réaliser un projet important et différer une consommation dans le futur, acheter une voiture, partir en vacances, etc. 3. L'accumulation de capital. Certains ménages épargnent pour accroître le patrimoine qu'ils transmettent à leurs enfants ou pour le plaisir de s'enrichir ou d'accumuler des richesses. L'influence de l'épargne. En fonction des catégories socio-professionnelles, donc ouvriers, cadres, et en fonction de l'âge. Donc on ne peut pas avoir 20 ans et commencer à épargner alors qu'il faut qu'on s'achète un appartement. L'inflation et déflation. Inflation, c'est contraire de déflation à désinflation. Les formes de l'épargne. Il y a l'épargne financière, donc c'est les liquidités monétaires inactives. Donc c'est la théorisation sous forme de bas de laine d'autrefois. Le plus souvent maintenant, les sommes sont déposées sur des comptes courants bancaires, ce qui ne rapporte rien. Il y a l'épargne liquide, donc les PEP, PEL, code vie. Tous ces comptes sont rémunérés selon les taux d'intérêt en vigueur. Les titres, donc c'est les actions et obligations. Une action est un titre de propriété rémunéré avec des dividendes. L'épargne non financière comprend des achats de logements pour les ménages. Le pouvoir d'achat, c'est la capacité d'achat en termes de biens et services par rapport à son revenu. L'élasticité revenu, donc c'est l'élasticité prix est un indicateur avéré ou prédictif de la réaction de la demande face aux variations du prix. Par exemple, si vous achetez tous les jours des bonbons et que tout d'un coup ça devient super cher, vous ne pourrez plus en acheter. Donc c'est égal à la variation relative de la demande divisée par la variation relative du prix. L'élasticité prix, c'est l'élasticité prix est un indicateur avéré ou prédictif de la réaction de demande face à la variation du prix. Donc c'est variation relative de la demande divisée par la variation relative du prix. L'administration. Les administrations publiques produisent des services non marchands et redistribuent des revenus dans le but de satisfaire les besoins collectifs de la population et non de réaliser un profit. Les associations sont des organismes à but non lucratif, c'est-à-dire elles veulent pas se faire de l'argent, qui produisent des services non marchands pour défendre des causes déterminées ou les intérêts de leurs membres. Les ressources proviennent de dons volontaires ou de cotisations de leurs membres. Les entreprises. Les entreprises créent de la richesse, c'est-à-dire la valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée, c'est la production moins la consommation intermédiaire. La productivité. La productivité est le rapport entre la production et les facteurs mis en œuvre qu'on a à réaliser. La consommation ostentatoire, c'est la consommation dont le mobile principal chez les consommateurs est de donner à autrui une image valorisante d'eux-mêmes par l'étalage de leurs richesses apparentes ou réelles, donc genre le bling-bling. L'investissement. L'investissement est une dépense réalisée par une entreprise pour maintenir ou accroître son potentiel productif. Donc ça, c'est que dans les entreprises, c'est pas chez les ménages. Donc il y a l'investissement de capacité, c'est augmenter la production. On achète une machine supplémentaire identique aux précédentes. L'investissement de productivité ou de modernisation, c'est augmenter la productivité, acheter une machine plus performante. Et finalement, il y a l'investissement de renouvellement, c'est remplacer un matériel usé ou obsolète. On distingue les investissements matériels, machines, locaux, etc. et les investissements immatériels, publicité, formation, recherche de développement, logiciel. Donc l'investissement immatériel dure plus d'un cycle de développement et l'investissement matériel dure plus d'un cycle de développement également. Innovation et invention. L'invention est une découverte scientifique et technique alors que l'innovation est son application au sein d'une entreprise. L'innovation de produits, ce sont les produits nouveaux ou améliorés. L'innovation de procédés, c'est améliorer les techniques de fabrication ou d'organisation de la production. Les facteurs de production. Le capital. Le capital fixe recouvre l'ensemble des biens, machines, bâtiments, utilisés au cours de plusieurs cycles de production. Par convention, on classe dans le capital fixe tous les biens dans le capital fixe, tous les biens dont la durée de vie est au moins égale à 1 an. Le capital circulant est l'ensemble des biens détruits ou transformés au cours de la production. Voir Doc 1, page 56, ce n'est pas un facteur de production. La loi d'Engel, la part de consommation alimentaire baisse par rapport à la hausse du revenu.